Je vais vous dire un truc, je comprends totalement l'engouement qu'il y a eu lors de la sortie du film Inception en 2010. En effet, quand le film est sorti, c'était une sorte de renouveau, après déjà une relecture plus qu'excellente du mythe du super-héros avec The Dark Knight. C'était pour ainsi dire quelque chose de totalement nouveau apporté au monde du subconscient et de l'irréel, avec un côté divertissement réalisé par la main du maître Christopher Nolan, véritable créateur artistique et exception unique à Hollywood. Mais après l'avoir revu lors de la réouverture des cinémas post-confinement en 2020, je me suis rendu compte de la chose suivante. Après le succès de The Dark Knight, on aurait dit un film sorti tout droit de l'esprit d'un enfant qui s'éclatait en mélangeant du James Bond avec du Matrix et du Philip K. Dick. Nani ? Et laissez-moi vous expliquer mon point de vue avant de m'incender dans les commentaires, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'ai fait le rapprochement entre ce film et les deuxième et troisième volets de la saga Matrix, à savoir qu'ils étaient, à mes yeux, des univers visuels, reposant sur l'action, les chorégraphies, les effets spéciaux, les gunfights, etc., que leurs auteurs ont tenté de rendre philosophiques. Tout le contraire de Blade Runner en fait, philosophique à la base, sur lequel on a installé une ambiance crépusculaire, cauchemardesque et néo-futuriste. En ce qui concerne les personnages, celui incarné par DiCaprio est pour moi totalement transparent, pouvant être joué par n'importe quel acteur. Nani ? Alors que ce sont plus les personnages secondaires qui sortent du lot, notamment par la qualité de leurs comédiens, à savoir par exemple Tom Hardy et Marion Cotillard en tête. Et c'est bien là le problème, les personnages. Car j'ai envie de dire, on retient plus les concepts chez Christopher Nolan que les personnages en eux-mêmes, excepté dans la trilogie The Dark Knight et le Prestige, les personnages d'Inception étant pour le coup totalement oubliable. Et c'est en ça qu'il y a une grosse différence, surtout au niveau de l'évolution des personnages, de la structure narrative, et aussi de l'accomplissement et de l'émotion ressentie à la fin des films précédemment cités. Par exemple, dans The Dark Knight Rises, à la fin, on ressent toute l'évolution du personnage et aussi toute l'émotion due à sa probable mort, suite à son sacrifice pour sauver la ville. Et là, on se dit qu'il y a eu un chemin, un parcours initiatique qui aboutit à ce résultat-là. Pareil dans Interstellar, les retrouvailles entre Cooper et sa fille sont d'une telle intensité qu'on ne peut pas rester indifférent. Ces personnages laissant derrière eux un héritage, une nouvelle quête à accomplir. Alors qu'avec Inception, je n'ai ressenti aucune émotion. Coucou. Et en plus de ça, j'ai trouvé la mise en scène beaucoup trop nerveuse et saccadée dans les séquences d'action et de course-poursuite. Et avec le recul, il s'agit d'un blockbuster que je regarde de manière distraite et limite sans me poser de questions. Et sans vraiment chercher à comprendre le pourquoi du comment, contrairement à Interstellar. Contrairement aussi à Paprika, qui, grâce à la puissance de l'animation, arrive à offrir quant à lui un délire visuel totalement inventif et psychédélique. Tandis qu'Inception, qui s'en est d'ailleurs inspiré, se contente de poser une base réaliste et sage, bien qu'étant lui aussi ambitieux en termes de moyens. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est foncièrement mauvais, car il prépare celui qui deviendra à mes yeux l'un des films les plus aboutis de Christopher Nolan, après The Dark Knight et Interstellar, et plus ou moins au même titre que Le Prestige, Memento et The Dark Knight Rises. J'ai nommé Tenet. Car oui, vous vous doutez bien que si j'allais parler d'Inception et voir quelle place il occuperait dans la filmographie de Nolan à mes yeux, je me devais aussi de parler de son dernier film à ce jour, et que je suis d'ailleurs allé voir 2 fois au cinéma l'année dernière. En effet, à mes yeux, Inception est un coup d'essai mais audacieux et vraiment intéressant, où tu devais réfléchir vu que tout était expliqué, tandis que Tenet est un coup réussi, où tu n'as pas besoin de comprendre et juste de vivre l'expérience, mais quand même mitigé à mon goût, notamment à cause de son climax final. Une bataille trop spectaculaire et trop longue, un rythme trop rapide, trop cuté et extrêmement brouillon, ce qui nous empêche d'analyser clairement ce qui se passe à l'écran, une musique rendue trop assourdissante par le mixage, qui a décidé de se la jouer dans les aigus, en dépit du fait que les transitions entre les scènes sont peu soignées et qu'à la fin, on n'arrive pas à ressentir l'émotion avec le protagoniste comme avec tous les autres personnages. Prisonnier du concept du film, encore une fois. Mais pour ce dernier point, je dirais que je suis plutôt d'accord, vu que là c'est pleinement justifié. Inception précède ainsi Tenet, qui est pour le reste parfaitement maîtrisé au niveau du spectaculaire, du rythme et de l'action jusqu'aux 3/4, et avec un concept mieux abordé, mais malheureusement bâclé vers la fin. Alors en conclusion, non, Inception n'est pas le film le moins abouti de Christopher Nolan à mes yeux. C'est un statut que j'attribuerais personnellement plus à Dunkerque, la pilule ayant été plus facile à digérer avec Tenet qu'avec Dunkerque. Car, je vais pas vous mentir, je me suis fait chier en regardant Dunkerque. Autant le concept du film est très intéressant, à savoir le fait de vivre une guerre en alternant le point de vue sur 1 heure, une journée et une semaine, autant de la manière dont ça a été développé,
Je suis vraiment resté sur ma faim, avec des personnages auxquels je ne me suis pas du tout attaché, un rythme tellement lent que ça en devient lassant et une intrigue qui peine à avancer. Car tu as beau avoir un superbe concept, tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Et dans le cas d'Inception, c'était un début pour annoncer ensuite Tenet. Et le fait que Nolan mette tant en avant l'idée de concept dans son œuvre peut faire écho à nos propres vies, où nous sommes nous-mêmes prisonniers de concepts qui parfois nous dépassent et où nous nous résumons parfois à des réceptacles où passé, présent et futur ne cessent de s'entrecroiser, comme si nous vivions une expérience totalement immersive à travers ces films pour nous interroger sur le sens de notre propre existence. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir en tout cas de discuter avec vous de la filmographie de ce grand cinéaste. N'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires, j'y répondrai avec la plus grande attention, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions, à me suivre sur Facebook, à liker, à commenter et à partager la vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.